Salut à tous, c'est Gaëtan de e-avenir et aujourd'hui je voulais vous présenter 10 idées de business à lancer sur internet avec l'aide de ChatGPT et de ses plugins. Parce que comme vous le savez très probablement, ChatGPT a lancé il y a quelques temps maintenant ses plugins qui sont accessibles uniquement aux membres GPT+, donc ceux qui ont payé l'abonnement à 20 $ par mois. Le nombre de plugins ne fait que croître, il y en a des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines, voire même des milliers, parce que je ne les ai pas comptés. Il y en a vraiment énormément, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui de mieux que ChatGPT pour proposer des idées de business avec ChatGPT, parce qu'il se connaît mieux que quiconque, j'imagine. Avant de démarrer, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît, dans les commentaires si vous avez une idée de business qui n'a pas été citée là, eh bien allez-y, c'est le moment de la proposer. Et je vous mets dans la description le premier lien, c'est mon e-book, le top 30 des IA d'aujourd'hui et de demain, celles qui ont révolutionné le marché aujourd'hui et qui vont le révolutionner demain. N'hésitez pas à aller le récupérer, c'est totalement gratuit, vous pouvez le récupérer en quelques clics et je suis sûr que vous trouverez des IA qui feront votre bonheur pour votre business actuel ou pour en lancer un. Donc, on ne tergiverse pas plus et on rentre directement dans le vif du sujet. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, compte tenu de son expertise web et de l'orientation vers le marché national français, donc pour le moment je reste uniquement dans la francophonie et en France principalement, mais je suis sûr que ça peut très bien s'étendre ailleurs, et donc le désir de lancer un service entièrement basé sur ChatGPT sans investissement initial, je pars bien d'un budget de 0 €, je te sollicite pour une liste de 10 idées de business innovantes. Ces idées doivent être conçues pour un freelance opérant seul, donc on va vraiment partir sur quelque chose de simple. Je n'ai pas voulu directement monter une société pour embaucher des freelances ou autres, on va vraiment faire le plus simple possible. Et donc je compte sur toi pour proposer des services qui peuvent être lancés avec un budget de 0 € et qui exploitent pleinement les capacités de ChatGPT et ses plugins. Donc voilà le prompt que j'ai rédigé pour qu'il me donne les idées, et on va maintenant attaquer sa réponse. Donc, son top 10 pour lui, c'est la consultation SEO, et effectivement, les tout premiers plugins qui ont été faits pour ChatGPT, c'est tout ce qui est analyse SEO. Donc, il y avait notamment la recherche internet avant qu'elle soit accessible nativement. Même s'ils l'ont enlevé, on pouvait encore y accéder via les plugins, même si maintenant la recherche internet est revenue. Donc, l'analyse SEO, c'est vraiment super important quand on gère un site internet, ou même une boutique, ou ce genre de choses. C'est ce qui va nous permettre d'être mieux placé lorsqu'on va faire une recherche sur Google ou sur Yahoo ou sur Bing. Je n'ai pas de partenariat, donc j'en cite trois, comme ça au moins je suis tranquille. Et du coup, la consultation SEO est effectivement le premier auquel moi aussi j'avais pensé, car c'est très facile et maintenant il y a énormément de plugins qui permettent de vérifier les statistiques SEO de n'importe quel site. Et l'intégrer à ChatGPT pour avoir un rapport complet est effectivement quelque chose de très intéressant et à mettre effectivement en avant. Le tutorat en ligne propose un service de soutien scolaire en ligne où ChatGPT répond aux questions des étudiants, les aide à leurs devoirs et fournit des explications sur les sujets précis. Et effectivement, comme ChatGPT en plus est maintenant de nouveau connecté à Internet, ça peut être extrêmement facile de proposer un système de soutien scolaire pour des élèves, donc c'est une excellente idée. Même proposer un chatbot, je ne sais pas s'il en parlerait après, mais proposer des chatbots pour les étudiants, pour les aider dans leurs études, peut être effectivement une excellente idée. Ensuite, nous avons le service de rédaction qui pour moi rejoint un petit peu la consultation SEO, mais effectivement c'est un domaine à part. Proposer un outil aux utilisateurs peuvent demander à ChatGPT de générer du contenu, que ce soit des articles de blog, des descriptions de produits ou autres. Donc effectivement, ça prend toujours du temps de générer des articles correctement, surtout s'il faut les faire en respectant toutes les règles SEO, et pouvoir offrir un service de rédaction est effectivement une excellente idée. Ensuite, Traduction Instantanée offre un service de traduction basé sur ChatGPT où les utilisateurs peuvent obtenir des traductions rapides pour des besoins simples. Celui-là, moi je suis pas spécialement d'accord parce qu'il y a déjà beaucoup d'outils qui le font, ne serait-ce que Google Translate ou DeepL. Pour moi, DeepL est vraiment la meilleure alternative, même s'il est vrai que ChatGPT, vu qu'il va vraiment comprendre le langage et être un peu moins borné, on va dire, à une traduction mot à mot, même si DeepL va plus loin que ça, euh, la traduction de ChatGPT, sera vraiment pour moi peut-être plus fiable pour des trucs un peu plus précis. Donc effectivement, ça peut être une idée.
C'est pas forcément celle sur laquelle je m'orienterai en premier, mais pourquoi pas. Assistant virtuel pour PME propose un service d'assistant virtuel pour aider les petites entreprises françaises dans leurs tâches quotidiennes comme la prise de rendez-vous, la gestion de courriel ou la réponse aux questions fréquemment posées. Donc on en revient un petit peu à l'idée de chatbot qui était juste avant pour les étudiants, mais cette fois-ci pour les PME. Donc effectivement, pourquoi pas, ça peut être une idée de créer un chatbot, donc un assistant virtuel, pour les entreprises en lui mettant comme entrée toutes les informations de l'entreprise et les accès aux boîtes mail ou autres, pour justement pouvoir gérer tout ça. Donc effectivement, ça peut être une excellente option. Service d'opinion offre un service où les utilisateurs peuvent soumettre des textes, discours, articles, publicités, et ChatGPT fournit une critique ou des suggestions d'amélioration. Ça, c'est un point très intéressant que j'utilise moi-même à titre personnel assez souvent, parce que quand je génère un prompt pour ChatGPT, parfois je m'y reprends à plusieurs fois, et qui de mieux que ChatGPT pour se corriger lui-même, donc puisqu'il est capable de s'auto-corriger pour une prochaine fois obtenir une réponse plus rapide et plus précise, eh bien ma foi, pour qu'il puisse analyser des textes qu'on lui donne et qu'il nous fasse une critique dessus, ça pourrait être un point très intéressant. Outil de brainstorming crée un site où les gens peuvent demander des idées sur n'importe quel sujet, qu'il s'agisse de noms de produits, d'idées de contenu ou de suggestions pour des événements. Effectivement, ça peut être un point intéressant, et ça rejoint un petit peu aussi ce que proposait, si vous avez regardé ma précédente vidéo où je parlais d'upscale. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, vous la retrouverez assez vite dans mes vidéos. C'est une des choses que propose déjà Upscale qui est justement basé sur ChatGPT, et donc effectivement cet outil existe, donc un outil de brainstorming peut effectivement fonctionner et marcher extrêmement bien. Formation en ligne utilise ChatGPT pour créer des modules de formation sur divers sujets, développement web, marketing digital, etc. Les utilisateurs peuvent poser des questions en temps réel et obtenir des réponses instantanées. À nouveau, on rejoint un peu l'idée du chatbot, je trouve qu'il se répète beaucoup, mais on a un sujet différent, donc effectivement c'est un business encore une fois à part puisque la cible n'est pas la même. Donc créer des formations, effectivement, on peut apprendre énormément de choses avec ChatGPT, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet un jour. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et du coup, proposer des formations avec un petit chatbot qui permet de répondre en temps réel sur la formation peut être effectivement quelque chose de super intéressant à créer. Service de recherche d'informations, ChatGPT peut aider à trouver rapidement des informations sur un sujet donné, propose ce service à ceux qui ont besoin de recherche intensive mais n'ont pas le temps de le faire eux-mêmes. Donc là, surtout avec, je dirais pas forcément avec les plugins, mais peut-être uniquement avec maintenant que la recherche a été rebranchée sur ChatGPT 4, pouvoir proposer des recherches est effectivement quelque chose de super intéressant. Et c'est une bonne alternative, je trouve, aux recherches Google, parce qu'on aura peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, des tournures auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au moment, et donc pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant à proposer. Et enfin, la dernière idée, gestionnaire de réseaux sociaux propose un outil qui utilise ChatGPT pour générer des publications sur les réseaux sociaux en fonction des besoins des clients. Donc oui, pourquoi pas, générer, on en revient un peu avec l'idée qui était un peu plus haut, je sais plus, voilà, c'était l'idée 3, service de rédaction. Donc là, on est sur un peu un service de rédaction à nouveau, mais cette fois-ci pour les réseaux sociaux. Donc encore une fois, ça se répète un peu, mais la cible n'est pas la même. Donc effectivement, l'idée reste intéressante, tout comme elle l'était pour générer des articles. Eh bien, les publications pour les réseaux sociaux, ça peut être également très intéressant. Je pense notamment à LinkedIn pour proposer, pas des articles, mais des petits résumés de certaines nouveautés. Pourquoi pas, ça peut être un business à proposer. Donc voilà les 10 idées de business que ChatGPT s'est trouvé lui-même en utilisant ses plugins. Donc on n'a pas fait le tour non plus de tous les plugins parce qu'il y en a vraiment énormément. Si vous voulez que je vous présente, disons, mon top 10 des plugins que j'utilise, pas quotidiennement mais presque, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis si jamais vous avez des questions également, les commentaires sont à vous, vous pouvez y aller, je répondrai à toutes les questions, en tout cas celles où j'ai les réponses. Si éventuellement je ne l'ai pas, je demanderai à ChatGPT. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.